Bonjour, bienvenue à ce résumé de l'Assemblée du Haut Conseil municipal du mois de février. Ça va s'appeler désormais le 4 minutes du Conseil parce qu'on veut limiter vraiment le temps pour essayer de jouer avec l'intérêt qu'il peut y avoir chez Facebook pour les affaires municipales. Donc, à l'Assemblée, comme d'habitude, on a parlé de finances, on a parlé de services à la communauté, de travaux publics. J'attire votre attention sur un contrat de service d'architecte et ingénieur pour la conception de notre fameux motel industriel, motel accélérateur, dont vous allez entendre parler au cours de l'été qui vient, pour la phase 1 de ce projet-là qui nous tient à cœur. En urbanisme, il y a eu plusieurs éléments. On a parlé notamment d'une zone tampon dans le secteur Saint-Grégoire, dans le domaine Lemay-Roux, pour accommoder certains citoyens. On a eu aussi des demandes des dérogations mineures dont je vais vous épargner la lecture. Je veux attirer votre attention sur la vente pour défaut de paiement de taxes, comme il y a chaque année. Alors, on avait 5 cas où les gens n'ont pas payé des taxes depuis les 3 dernières années. Alors, la prescription arrive après 3 ans. Donc, il faut prendre les moyens d'aller chercher les taxes en question. Il y a des petits dossiers là-dessus sans importance, mais quand même, il faut le faire. C'est la loi. Et aussi, l'avis de motion, un projet de règlement concernant la gestion contractuelle, c'est-à-dire les normes qui nous gèrent en ce qui concerne l'octroi de contrats. Des contrats de 0 à 5 000 $ de gré à gré, de 5 à 25 000, ça peut être de gré à gré ou sur invitation de au moins 2 soumissionnaires. Alors, nous autres, à la Ville, on a décidé que, de toute façon, de 5 à 25 000, on irait sur appel de candidature ou sur appel de proposition. Donc, on veut être très transparent dans notre gestion et pour le reste, bien, on a des normes très, très strictes à suivre en ce qui concerne l'attribution des contrats. On a parlé de la semaine de la persévérance scolaire. On a parlé aussi de 2 sujets, moratoire sur la pêche à la perche chaude, registre québécois des armes à feu. Ce sujet-là a pris un petit peu de notre temps parce que c'est des sujets qui ne sont pas d'ordre municipal. Et on a voulu tenir compte du fait qu'on ne peut pas intervenir sur tout, donner un avis sur tout, surtout des domaines qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'a aucune compétence. Alors, dans ce qui concerne la perche chaude, ben, dans les 2 cas, on croit que ce sont des mesures qui ont lieu d'être améliorées, qui ne tiennent pas compte de nos réalités ici locales, tant du domaine de la perche chaude que du domaine des armes à feu. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de municipalités qui se prononcent contre. Nous autres aussi, on considère que les armes à feu, la loi qui a été passée ne tient vraiment pas compte des réalités régionales, ne s'en tient quasiment qu'aux grandes villes. Donc, ces éléments-là, on n'a pas l'intention de se mettre à intervenir sur tout ce qui se passe, mais dans ce cas-ci, on a accepté de le faire parce qu'on a des citoyens qui nous ont exhortés à le faire, alors on tient compte de leurs préoccupations. Voilà. Alors, ça fait le tour des sujets qu'il y avait à l'ordre du jour. Pour vous mentionner aussi qu'enfin, on va commencer le branchement de fibre optique. Secteur Sainte-Gertrude, il y a 400 unités qui sont prêtes à être branchées. Il y a une rencontre qui va avoir lieu le 13 février à Sainte-Gertrude, à la salle de Villers. Alors, on vous invite et on vous souhaite une belle fin d'hiver qu'on espère la plus rapide possible. Merci beaucoup. À bientôt.